Quelle joie que vous soyez arrivés. Je suis ravi que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Nous plongeons profondément dans un cours en miracles, et si vous rejoignez notre communauté pour la première fois, vous vous demandez peut-être de quoi traite ce cours. J'aimerais vous inviter à regarder la toute première vidéo de cette chaîne, où j'explique exactement ce qu'est un cours en miracles, comment il a vu le jour, et pourquoi il transforme des vies depuis plus de 5 décennies. Cela vous donnera la base parfaite pour tout ce que nous explorons ensemble ici. Aujourd'hui, nous continuons notre voyage à travers le chapitre 3, la perception innocente, et nous entrons dans un territoire absolument fascinant, les miracles comme vraie perception. Et je dois vous dire, ce que vous allez découvrir aujourd'hui va complètement transformer votre compréhension de ce qu'est un miracle. Permettez-moi de vous poser une question simple, mais profonde. Qu'est-ce qu'un miracle pour vous? Quand vous entendez ce mot, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Peut-être pensez-vous à des guérisons spectaculaires, à des événements impossibles qui défient les lois de la nature, à des interventions divines extraordinaires qui changent miraculeusement le cours des choses. C'est ce que le monde nous a appris à croire, n'est-ce pas? Que les miracles sont rares, imprévisibles, réservés à quelques élus, et qu'ils se manifestent par des changements dramatiques dans le monde physique. Mais que se passerait-il si tout cela était une incompréhension fondamentale de ce qu'est vraiment un miracle? Que se passerait-il si les miracles n'étaient pas du tout ce que nous avons cru? Et plus important encore, que se passerait-il si les miracles étaient disponibles pour vous à chaque instant, dans chaque situation, sans exception? C'est exactement ce qu'un cours en miracles vient nous révéler aujourd'hui. Le miracle n'est pas un événement extraordinaire qui se produit dans le monde extérieur. Le miracle est un changement de perception qui se produit dans votre esprit. C'est un déplacement radical de la façon dont vous voyez les choses, les gens, les situations et vous-même. Je sais que cela peut sembler décevant au premier abord. Nous avons été tellement conditionnés à attendre des manifestations spectaculaires, à rechercher des preuves tangibles dans le monde physique. Mais restez avec moi, car ce que le cours nous enseigne est infiniment plus puissant que n'importe quel miracle tel que le monde le conçoit. Parce qu'un changement de perception change absolument tout. Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous vécu une situation qui vous semblait terrible, insurmontable, injuste, pour découvrir plus tard qu'elle contenait une bénédiction cachée? Combien de fois avez-vous jugé quelqu'un sévèrement, pour ensuite comprendre ses motivations et voir la situation sous un jour complètement différent? Dans ces moments-là, les circonstances extérieures n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est votre façon de voir. Et avec ce changement de vision, tout votre vécu a été transformé. C'est cela, un miracle. C'est ce passage de la perception basée sur la peur à la perception basée sur l'amour. C'est ce déplacement des yeux de l'ego vers la vision du Christ. C'est cette correction que le Saint-Esprit opère dans notre esprit quand nous sommes prêts à voir différemment. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble pourquoi nous voyons le monde de manière si déformée, comment le miracle vient corriger cette perception erronée, et surtout, comment vous pouvez inviter les miracles dans votre vie quotidienne. Pas comme des événements rares et exceptionnels, mais comme votre état naturel de perception. Car voici la vérité libératrice. Vous n'avez pas besoin d'attendre des miracles. Vous n'avez pas besoin de les mériter. Vous n'avez pas besoin d'être spécial ou particulièrement spirituel pour les expérimenter. Les miracles sont votre droit naturel. Ils sont disponibles à chaque instant où vous choisissez de voir avec les yeux de l'amour plutôt qu'avec les yeux de la peur. Si vous avez déjà senti que le monde était lourd, sombre, plein de problèmes insolubles, ce message est pour vous. Si vous avez déjà cherché désespérément une sortie, une solution, un changement dans vos circonstances extérieures, ce que vous allez découvrir aujourd'hui vous montrera qu'il existe un autre chemin. Un chemin plus simple, plus direct, plus puissant. Le chemin des miracles. Alors installez-vous confortablement. Ouvrez votre cœur et votre esprit, et préparez-vous à voir le monde d'une manière complètement nouvelle. Ce voyage que nous entreprenons ensemble aujourd'hui pourrait bien être le début de votre propre vie de miracle. Commençons.
Commençons par comprendre pourquoi nous voyons le monde de la manière dont nous le voyons. Parce que si nous voulons vraiment saisir ce qu'est un miracle, nous devons d'abord reconnaître à quel point notre perception actuelle est déformée. Dès l'instant où nous avons cru être séparés de Dieu, notre perception a été complètement compromise. L'ego est né de cette croyance en la séparation, et depuis ce moment, il est devenu le filtre à travers lequel nous voyons absolument tout. Et ce filtre est basé sur la peur. Toujours, sans exception. Regardez votre propre expérience. Quand vous observez le monde autour de vous, que voyez-vous? Vous voyez des corps qui vieillissent et meurent. Vous voyez des ressources limitées pour lesquelles il faut lutter. Vous voyez des gens qui peuvent vous blesser, vous trahir, vous abandonner. Vous voyez un monde dangereux où vous devez constamment vous protéger, vous défendre, vous battre pour survivre. C'est la perception de l'ego, et elle semble tellement réelle, n'est-ce pas? Mais voici ce que le cours nous révèle. Cette perception n'est pas la réalité. C'est une hallucination collective. C'est un rêve partagé de séparation, de peur et d'attaque. Le monde que vous voyez avec les yeux de votre corps n'est pas le monde réel. C'est une projection de la culpabilité que vous portez inconsciemment dans votre esprit. Pensez à ce que cela signifie. Chaque jugement que vous portez sur quelqu'un n'est qu'une projection de votre propre culpabilité. Chaque peur que vous ressentez face à une situation n'est qu'un reflet de votre croyance en la séparation. Chaque conflit que vous vivez dans vos relations n'est qu'une manifestation extérieure de la guerre que l'ego mène contre la vérité dans votre propre esprit. L'ego vous a enseigné à voir l'attaque partout. Il vous a convaincu que vous êtes une victime des circonstances, des autres, du monde. Il vous maintient dans un état constant de vigilance, de défense, de jugement. Et le plus insidieux, c'est qu'il vous fait croire que cette façon de voir est la seule réaliste, la seule intelligente, la seule qui vous protège. Les conséquences de cette fausse perception sont dévastatrices. Vous vivez dans la peur constante. Vous vous sentez séparé, isolé, vulnérable. Vous cherchez désespérément le bonheur dans les choses extérieures, dans les relations, dans les accomplissements. Mais dès que vous obtenez ce que vous pensiez vouloir, la satisfaction s'évapore rapidement. Pourquoi? Parce que vous cherchez dans le rêve ce qui ne peut être trouvé que dans la réalité. La fausse perception vous maintient prisonnier d'un cycle sans fin de désir et de déception, d'espoir et de désillusion, d'amour et de haine. Vous oscillez constamment entre la recherche du plaisir et la fuite de la douleur, sans jamais trouver la paix durable que votre cœur désire vraiment. Et voici le piège le plus cruel. L'ego vous convainc que la solution se trouve dans le changement des circonstances extérieures. Si seulement vous aviez plus d'argent, si seulement cette personne changeait, si seulement cette situation se résolvait, alors vous seriez heureux. Mais c'est un mensonge, parce que tant que votre perception reste déformée, peu importe ce qui change à l'extérieur, vous continuerez à voir à travers le filtre de la peur. La racine de toute cette souffrance, de toute cette confusion, de toute cette perception déformée, c'est la croyance en la séparation. C'est l'idée fondamentale que vous êtes séparé de Dieu, séparé des autres, seul dans un corps vulnérable, dans un monde hostile. Et tant que cette croyance reste active dans votre esprit, votre perception ne peut être que fausse. Mais voici la bonne nouvelle, cette perception peut être corrigée. Et c'est exactement ce que fait un miracle. Maintenant que nous comprenons à quel point notre perception est déformée, explorons ensemble ce qu'est vraiment un miracle et comment il opère cette correction miraculeuse dans notre esprit. Un cours en miracle nous donne une définition du miracle qui est absolument révolutionnaire. Le miracle n'est pas un événement surnaturel qui défie les lois de la physique. Le miracle n'est pas une intervention divine qui change les circonstances extérieures de votre vie. Le miracle est un changement de perception. C'est aussi simple et aussi profond que cela. Comprenez bien ce que cela signifie. Quand un miracle se produit, rien ne change dans le monde extérieur. Les circonstances restent les mêmes. Les personnes restent les mêmes. Les situations restent les mêmes. Ce qui change, c'est votre façon de voir.
Et avec ce changement de vision, tout votre vécu est transformé instantanément. Le miracle est le passage de la perception de l'ego à la vision du Christ. C'est le déplacement de voir avec les yeux de la peur à voir avec les yeux de l'amour. C'est la correction que le Saint-Esprit apporte à votre esprit quand vous êtes prêt à lâcher prise sur votre interprétation et à demander une autre façon de voir. Imaginez que vous portez des lunettes teintées en gris depuis votre naissance. Tout ce que vous voyez est gris, sombre, sans couleur. Vous pensez que c'est ainsi que le monde est réellement. Puis quelqu'un vient gentiment enlever ses lunettes et soudain, vous voyez les couleurs pour la première fois. Le monde n'a pas changé. Il a toujours été coloré. Ce sont vos lunettes qui déformaient votre perception. Le miracle, c'est l'enlèvement des lunettes de l'ego. Le rôle du Saint-Esprit dans ce processus est absolument essentiel. Il est le grand correcteur de nos perceptions. Il voit la vérité que l'ego cache. Il connaît votre innocence quand vous vous croyez coupable. Il reconnaît l'amour quand vous ne voyez que l'attaque. Il perçoit l'unité quand vous expérimentez la séparation. Et voici ce qui est magnifique. Le Saint-Esprit ne vous impose jamais sa vision. Il attend patiemment que vous soyez prêt. Il attend que vous reconnaissiez que votre façon de voir ne fonctionne pas, qu'elle ne vous apporte pas la paix. Il attend que vous disiez « Il doit y avoir une autre façon de voir cela ». Et à ce moment précis, le miracle devient possible. Le miracle ne nécessite pas d'effort de votre part. Vous n'avez pas à comprendre comment il fonctionne. Vous n'avez pas à le mériter ou à le gagner. Tout ce que vous avez à faire, c'est être disposé à voir différemment, être disposé à lâcher prise sur votre jugement, être disposé à admettre que peut-être, juste peut-être, il existe une autre interprétation de cette situation. Quand vous offrez cette disposition au Saint-Esprit, il opère instantanément la correction dans votre esprit. Ce qui vous semblait terrifiant devient une opportunité d'apprentissage. Ce qui vous paraissait injuste devient une leçon de pardon. Ce qui ressemblait à une attaque devient un appel à l'aide déguisée. La situation n'a pas changé, mais votre perception a été miraculeusement transformée. C'est cela, la vision du Christ. Ce n'est pas voir avec les yeux physiques, c'est voir avec la vision spirituelle. C'est regarder au-delà des apparences, au-delà du comportement, au-delà du corps, et reconnaître la lumière divine qui brille en chaque être. C'est voir l'innocence là où l'ego ne voit que la culpabilité. C'est voir l'amour là où l'ego ne perçoit que la peur. Le miracle est le retour à la vraie perception. C'est la reconnaissance que ce que vous voyez avec les yeux de l'ego n'a jamais été réel. C'était une illusion, une distorsion, une projection de votre propre peur et de votre propre culpabilité. Et maintenant, avec l'aide du Saint-Esprit, vous voyez ce qui a toujours été là. L'amour, la paix, l'unité. Chaque miracle que vous expérimentez renforce votre confiance dans cette nouvelle façon de voir. Vous commencez à réaliser que vous n'êtes pas victime du monde. Vous êtes le décideur de votre expérience. À chaque instant, vous choisissez quel enseignant écouter, l'ego qui vous montre la peur ou le Saint-Esprit qui vous révèle l'amour. Et voici la promesse magnifique du cours. Plus vous choisissez les miracles, plus ils deviennent naturels. Plus vous pratiquez cette nouvelle perception, plus elle devient votre façon habituelle de voir, jusqu'au jour où la vision du Christ devient permanente et où vous voyez enfin le monde réel, le monde que Dieu a créé, le monde d'amour pur où la peur n'existe pas. Maintenant, parlons de ce qui compte vraiment. Comment inviter les miracles dans votre vie quotidienne? Parce qu'une compréhension théorique des miracles ne change rien. Ce qui transforme votre vie, c'est l'application pratique, moment après moment, situation après situation. La première chose à comprendre, c'est que les miracles ne sont pas réservés aux moments extraordinaires. Ils sont disponibles à chaque instant, dans votre cuisine, dans votre voiture, dans votre bureau, dans vos conversations, dans vos pensées silencieuses. Partout où vous percevez quelque chose, vous avez l'opportunité de choisir le miracle. Comment demander un miracle? C'est d'une simplicité désarmante. Quand vous vous trouvez face à une situation qui vous trouble,
qui vous fait peur, qui vous met en colère ou qui vous attriste, arrêtez-vous. Prenez une respiration et dites simplement au Saint-Esprit: je choisis de voir cela différemment. Montre-moi une autre façon de percevoir cette situation. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de savoir quelle sera cette autre perception. Vous n'avez pas à comprendre comment le miracle va opérer. Votre seule responsabilité est d'être disposé, d'ouvrir votre esprit à une possibilité différente, de reconnaître que votre interprétation actuelle ne vous apporte pas la paix. Et puis, vous attendez. Vous restez ouvert. Et le Saint-Esprit vous donnera une nouvelle vision. Parfois immédiatement, parfois graduellement. Mais elle viendra toujours. Parce que c'est sa fonction de corriger votre perception. C'est pour cela qu'il est là. Le pardon est absolument central dans l'expérience des miracles. En fait, le pardon et les miracles sont indissociables. Parce que le pardon est la façon dont nous lâchons prise sur notre fausse perception. Chaque fois que vous pardonnez, vous invitez un miracle. Chaque fois que vous choisissez de voir l'innocence au lieu de la culpabilité, vous expérimentez une correction perceptuelle. Pensez à quelqu'un dans votre vie qui vous a blessé, qui vous a déçu, qui vous a trahi. Quand vous pensez à cette personne, que voyez-vous? Probablement, vous voyez ses erreurs, ses défauts, ses attaques. Vous voyez quelqu'un de coupable qui mérite d'être jugé. C'est la perception de l'ego. Maintenant, demandez au Saint-Esprit de vous montrer cette même personne différemment. Demandez-lui de vous révéler ce qui se cache derrière le comportement. Et voici ce que vous commencerez à voir. Une âme blessée qui appelle à l'aide. Quelqu'un qui est perdu dans la peur et qui ne sait pas comment retourner à l'amour. Quelqu'un qui, exactement comme vous, cherche désespérément la paix, mais ne sait pas où la trouver. Quand vous voyez cela, le pardon devient naturel. Non pas parce que vous excusez le comportement, mais parce que vous voyez au-delà du comportement. Vous reconnaissez que cette personne n'est pas ce qu'elle a fait. Son essence est toujours pure, toujours innocente, toujours divine. Et c'est cela, un miracle. C'est voir la lumière de Dieu en quelqu'un que l'ego vous disait de condamner. Les effets de cette vraie perception sur vos relations sont absolument transformateurs. Quand vous commencez à voir les autres à travers les yeux du Christ, tout change. Vos conflits se dissolvent. Vos ressentiments perdent leur pouvoir. Votre besoin de contrôler ou de changer les autres disparaît. Parce que vous voyez enfin ce qui est réel, et ce qui est réel est toujours innocent, toujours aimable, toujours digne d'amour. Et voici quelque chose de merveilleux. Quand vous changez votre perception de l'autre, l'autre sent ce changement. Même si vous ne dites rien, même si vous ne faites rien de différent extérieurement, votre nouvelle vision a un effet. Parce que les esprits sont connectés. Quand vous voyez quelqu'un dans sa lumière, vous l'aidez à se souvenir de cette lumière en lui-même. Vivre dans la vraie perception signifie pratiquer cette vision miracle après miracle, situation après situation, personne après personne. Cela devient une habitude, une façon d'être, un état naturel. Vous commencez votre journée en demandant au Saint-Esprit de vous montrer ce jour à travers ses yeux. Vous traversez vos activités avec la conscience que vous n'êtes pas seul, que le correcteur de votre perception marche avec vous. Quand quelque chose vous dérange, vous ne réagissez plus automatiquement. Vous vous arrêtez, vous respirez, vous demandez « Comment puis-je voir cela différemment ?» Quand quelqu'un vous attaque, vous ne contre-attaquez plus. Vous reconnaissez l'appel à l'aide et vous répondez avec amour, pas avec peur, c'est une pratique. Vous n'allez pas réussir parfaitement à chaque fois. Il y aura des moments où vous oublierez, où vous retomberez dans l'ancienne perception de l'ego. C'est normal, c'est humain. Mais à chaque fois que vous vous en rendez compte, vous pouvez simplement choisir de nouveau. C'est cela, la beauté du cours, vous pouvez toujours choisir de nouveau. Et plus vous pratiquez, plus les miracles deviennent votre expérience naturelle. La paix devient votre état habituel. L'amour devient votre réponse automatique. La joie devient votre façon d'être. Non pas parce que le monde extérieur a changé, mais parce que votre perception a été miraculeusement transformée. Nous voilà arrivés à la fin de notre exploration d'aujourd'hui, mais en réalité, c'est le début d'une vie de miracles qui s'ouvre devant vous. Rappelez-vous ce que nous avons découvert ensemble.
Le miracle n'est pas un événement rare et exceptionnel qui se produit dans le monde extérieur. Le miracle est un changement de perception qui est disponible pour vous à chaque instant. C'est le passage de voir avec les yeux de la peur à voir avec les yeux de l'amour. C'est la correction que le Saint-Esprit apporte à votre esprit chaque fois que vous êtes disposé à voir différemment. Vous n'êtes pas victime de votre perception déformée. Vous avez le pouvoir de choisir. À chaque moment, dans chaque situation, avec chaque personne, vous pouvez demander au Saint-Esprit « Montre-moi une autre façon de voir cela. » Et il le fera. Toujours. Sans exception. Parce que c'est sa fonction, et il l'accomplit parfaitement. Je vous invite à pratiquer cela dès aujourd'hui. Quand quelque chose vous trouble, quand quelqu'un vous irrite, quand une situation vous fait peur, arrêtez-vous, respirez et demandez le miracle. Soyez simplement disposé à voir différemment. C'est tout ce qui est requis de vous. Le Saint-Esprit fera le reste. N'oubliez pas, le pardon est votre porte d'entrée vers les miracles. Chaque fois que vous choisissez de voir l'innocence au lieu de la culpabilité, vous expérimentez une correction perceptuelle. Chaque fois que vous reconnaissez un appel à l'aide derrière une attaque, vous vivez un miracle. C'est aussi simple et aussi profond que cela. Si ce message a touché votre cœur aujourd'hui, si quelque chose a résonné profondément en vous, j'aimerais vraiment que vous partagiez cette vidéo. Vous connaissez probablement quelqu'un qui cherche désespérément à changer ses circonstances extérieures sans réaliser que c'est sa perception qui doit être transformée. Partagez cette vérité avec cette personne. Vous pourriez être l'instrument qui lui montre le chemin des miracles. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite chaleureusement à le faire maintenant. Chaque jour, nous explorons ensemble les enseignements profonds d'un cours en miracles, découvrant comment ces principes peuvent transformer chaque aspect de votre vie. Nous formons une magnifique communauté de chercheurs de vérité qui marchent ensemble sur le chemin du retour à l'amour. N'hésitez pas à partager dans les commentaires ci-dessous votre expérience avec les miracles. Avez-vous déjà vécu un changement de perception qui a transformé une situation ? Comment pratiquez-vous la demande de miracles dans votre quotidien? J'adore lire vos témoignages et vos réflexions. Ils inspirent toute notre communauté. Merci du fond du cœur d'avoir été présent aujourd'hui. Merci d'avoir ouvert votre esprit à une nouvelle façon de voir. Merci d'avoir le courage de choisir les miracles. Votre présence ici n'est pas un accident. Vous êtes exactement là où vous devez être, au moment parfait. Je vous retrouve demain pour continuer notre voyage à travers un cours en miracles. D'ici là, pratiquez les miracles. Demandez-les, attendez-les, recevez-les. Ils sont votre droit naturel, votre fonction sacrée, votre chemin vers la paix. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de changer le monde. Vous devez simplement changer votre façon de le voir. Et tout le reste suivra naturellement. Que les miracles illuminent votre chemin aujourd'hui et tous les jours. À très bientôt, cher ami. La paix soit avec vous.